Nous revoilà de nouveau et nous voilà du coup pour du Mickey Mania en Anipercent Genesis avec tout simplement Link Boss. Bonjour, je suis fatigué. Alors je pense que niveau fatigue, je Oui, suis pas mal aussi, hein. bah, je me suis couché perso à 4h du matin, donc 5h, 4h, 4h30 même. Ah oui, Donc oui, oui. voilà, Non, je sens c'est bon. c'est ça. Ouais. Voilà, Donc, nickel. Mhm, ce qui me suis arrivé chez moi, il était 3h du matin, j'avais complètement zappé, non, mais j'avais un peu sorti, c'était un peu sorti de ma tête, parce mhm. que j'avais une run ce matin et que je devais me coucher plus tôt que d'habitude, et comme j'étais en soirée avec Platypus, Funk, Gabonimous et Rodin Pandarix sur Nantes, et ben ça s'est un peu éternisé, voilà. Mhm. Donc je Écoute, suis un peu claqué. ah oui, tu m'étonnes, hein, ouais. Mm. Enfin, ouais, forcément, ça fatigue pour le coup. Mm. Mm. Alors, on va Oui, couper tout puis, ce qui est là. Bah du coup, c'est quand tu veux, hein. eh ben, Si tu veux, je vais faire ouais. un décompte. Alors, comme tu le sens, moi je peux le faire aussi si t'as envie. Bah écoute, Euh, bah, c'est comme tu veux. C'est toi le runner, bah, hein. je vais le faire moi-même du coup le décompte comme Mhm. ça je suis sûr que je suis bon. Ok, alors 5, 4, 3, 2, 1, go. Ok, ouais, je vais juste oublier d'être le bot du coup. Ouais, Tac tac tac. c'est pas une mauvaise idée. Alors, Ah mais c'est déjà fait, c'est bon. NP, ah bah, tant mieux. c'est Ils pensent à tout, ce SPR, ça m'énerve. quel homme ce bot? Ouais, quel homme ce bot? Et quel homme ce faire? Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, c'est Mickey Mania, bonjour. Alors c'est mal le décalage son image cam. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est parce que nanomachine. C'est parce que c'est parce que la technique et pas la technique de première adresse au moment. C'est que je ne stream pas mon audio via le stream. On utilise Discord pour ça et du coup il y a un décalage avec le style. Ma réponse c'est parce que c'est compliqué d'installer enfin c'est compliqué d'installer en urgence une table de message web. C'est des points. Euh, Donc Wikimania, c'est un jeu sorti en 94, développé par nos amis de chez Traverse Tech qui ont aussi fait des jeux extraordinaires comme Sonic Air et Sonic 3D. Je vous serai juge sur les dernières affirmations. Qui ont enfin fait un jeu de Lego, pour ceux qui ne connaissent pas. Sous le nom de Tokyo Games. Et qui sont, qui sont des très bons développeurs au demeurant. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je suis très resté sur le jeu, en plus c'est un truc qui rame un peu chez moi. Là, il y a un peu, j'ai pas le temps d'avoir été sur FPS, mais Mhm. Alors, on va faire ça. j'en ai. Je sais pas pourquoi je sais, je sais pas pourquoi il T'inquiète, Sachant que t'inquiète. par contre, sachant que par contre, le son du stream, le son de la caméra versus micro est pas synchro, par contre le son du jeu est synchro, Mhm. donc attention. Ça devrait être mieux normalement. Ah, t'as changé le décalage du son du bureau? Non, non, j'ai juste changé le. Apparemment, fallait que je baisse un petit peu le son de la capture VLC. C'est ce que j'ai fait. Ah, ok, le son du jeu, tu veux dire? Ouais. Oui, parce que le son du jeu, je le mets relativement fort par défaut, histoire que derrière, ça donne Yep. à la personne qui fait la tech une certaine marge. Yep, yep, yep. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oh, je suis mort. Ah, Ça, par exemple, à dire. Ouais. c'est ballot ça. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que je me suis foiré sur mon saut, j'ai attendu trop Ah longtemps. oui. L'espace pour sauter ici était un petit peu chaud, en vrai. Enfin, un petit peu chaud, il est un petit peu restreint, on n'a pas beaucoup de temps pour sauter, donc du coup, là, par exemple, le deuxième, c'était un petit peu, c'était limite. Donc, voilà. Alors, vu que c'est un jeu qui date, enfin, qui est assez ancien, j'imagine. Il y a vraiment Euh, 5 ans. ouais. Est-ce que le jeu est extrêmement punitif? Parce qu'il faut dire à cette époque-là, les jeux étaient très souvent punitifs. Alors, ouais, en termes de difficulté, ouais, c'est un jeu qui n'est pas simple quand tu le connais pas par cœur. Mhm. L'avantage, c'est qu'il y a zéro RNG, donc une fois que tu le connais par cœur, comme moi, parce que j'y joue depuis 25 ans, enfin, peut-être pas 25 ans, parce que j'avais 2 ans et 25 ans, donc, enfin 3 ans, donc voilà, c'était un peu la mort, mais non, c'est comment, j'y joue depuis au moins 20 ans, vraiment,
Si tu le connais pas par cœur, ouais, vraiment, en fait, la difficulté est très élevée. La punitivité, c'est-à-dire que quand tu meurs, si tu meurs, alors t'as déjà 3 hits pour mourir, donc, enfin 5 hits pour mourir. J'ai 3 hits, désolé, quand j'ai 3 hits combo, il y a eu un marathon qui s'est passé il y a pas longtemps, et c'est une mot qui a été entré dans la tête. Comment, donc t'as 5 hits avant de mourir, et t'as un peu de... Enfin, quand tu meurs, en fait, si tu... Dans pas mal de cas, tu respawns là où t'es mort. C'est-à-dire, en fait, après avoir pris les checkpoints, tu respawns là où t'es mort. Et c'est un peu, on va dire, c'est pas ça, c'est pas la mort non plus, de faire ça. Par contre, si t'as des movers, tu recommences au début du jeu. Ah oui. Donc, bon, la punitivité est là, un niveau aussi. Et du coup, on disait dans la difficulté du jeu, hein, le jeu, il y a beaucoup de trucs qui se passent en même temps. Et le jeu a été fait pour être compliqué, il n'a pas été fait pour être simple. Faut savoir que quand j'étais petit, c'était dur pour moi de dépasser le niveau 2. Donc là, on est au niveau 2. Hein. Oui. Parce que il y a des fantômes partout. Il y a des fantômes, des squelettes partout. Et je sais pas si vous voyez, mais les squelettes, ils balancent des os quand ils meurent. Bah, en fait, chacun de ces os, bien sûr, ça fait des dégâts. Donc faut éviter un peu tous les os en même temps. C'est un peu embêtant. Mais la difficulté, ouais, la difficulté est présente. Ouais, bah ouais. Très très présente. Ouais, parce que justement, ils aimaient bien faire des jeux comme ça. C'est ça. C'est un peu ce qui fait la réputation en fait des jeux d'arcade, des jeux type un peu style arcade. C'est que ça suit le principe d'être volontairement difficile et exigeant. Pour que tu payes, hein, tout simplement, c'est l'idée. Oui. On se souviendra tous de contrats dans ce style-là. Ah, les contrats, oui. Ouais. Les contrats, ouais. Et je parle pas des contrats entre deux parties pour des contrats commerciaux. Hein. Je parle bien sûr de contrats de jeu. C'était la blague du jour. Tu sais que j'allais la faire. Ah, bah, bravo. Comme quoi. Par ailleurs, il faudra que tu me dises s'il y a des messages sur le chat qui sont intéressants parce que je n'ai pas le chat sous les yeux. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a Erius qui dit bonjour à tous, pour le coup. Bonjour, Arius. Et salutations à toi. Qui est un speedrunner de Yu-Gi-Oh! Entre autres. Un speedrunner de Spider-Man. Non. Je crois pas, non. Je dois me tromper de personne. Alors, on va monter. Voilà. Et c'est bon, j'ai fini le boss. Donc ce boss, c'est le boss compliqué du jeu, parce que en fait c'est tous les arènes meilleurs. Donc les arènes meilleures, c'est les fioles qui balancent. Les fioles connues, c'est pas un arène meilleur. C'est tous les arènes meilleures qui balancent à chaque fois qu'il se fait toucher. C'est un pattern qu'il faut éviter qui est assez compliqué. Et ouais. Ça fait pas dire. Oui. Bon, ça se passe pour l'instant. Mal, mais comme d'hab, mais. Je sais pas, je suis à 6 28, c'est pas un bon temps, je crois. Je connais plus les temps sur le jeu, donc enfin les temps des splits, je veux dire, parce que ça fait à peu près 3 ans que j'ai runné des splits, donc que j'ai pas runné avec des splits, je veux dire. Il a bien vieilli quand même, il reste vraiment agréable à regarder pour le coup. Ah oui, bah c'est un des derniers jeux de la console et vraiment en fait tu sens que comment. Ils l'ont poussé à son paroxysme. Quoi, bah oui. Ah ouais, la console est à fond, hein, vraiment. Tu l'entends qui chauffe, t'entends le ventilateur. On entend le ventilateur chez Link Boss d'ailleurs là, de la Mega Drive. Alors, le lendemain, on apprend qu'il y a eu un incendie chez Link Boss. En vrai, ce qu'il y a qui chauffe là, c'est plus les scalers, parce qu'en vrai, comme je dis, sur une vraie console, faut la capturer. Et les deux PC qui tournent. Oula, putain, c'est une vision D. Ah, c'est sympa ça. J'aime beaucoup le délire, le petit truc où tu cours. Ah oui. C'est sympathique. Le mode 7 comme ça là, il est génial. Alors, c'est pas un mode 7 parce que c'est pas une SNES. C'est entièrement fait avec le processeur de la console. C'est entièrement calculé en 2D en fait. Comme quoi. Hein. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que c'est donc comme c'est calculé entièrement en 2D, en fait, le développeur a expliqué comment il a fait. C'est-à-dire que le développeur s'appelle, le développeur principal qui s'appelle John Burton. Il a une chaîne YouTube. On t'entend plus. On a perdu Link Boss tout simplement. J'ai entendu, il y a une chaîne You. Il y a des connexions grâce à son. Ouais.
petit problème technique du côté de Linkboss. Donc là- Petit problème de Discord, désolé. Voilà, c'est ce qu'on disait du coup. On t'a vu te paniquer un petit peu sur le live. C'est ça. Non, mais après, j'ai YouTube, moi, perso. Donc, Ouais, parce que You, il y a beaucoup de choses qui finissent par You, tu vois. Il y a YouTube, il y a You. Je ne dirais pas. C'était YouTube. Il a une chaîne YouTube, le développeur du jeu, qui s'appelle Game Hut, qui est donc la chaîne de. Qui est sa chaîne où il parle de trucs et de trucs autour du jeu vidéo. Et dans les trucs, en fait, il parle de comment il a développé certains jeux. Donc notamment, il explique comment a été fait la scène du Muse dans. Oh génial, j'ai coupé ce Ouais. truc. La chaîne, la scène de l'élan dans Mickey Mania. Il explique aussi comment a été fait une scène, la scène du château. Tu sais, vous savez, quand on descend dans le château, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris cette vie en plus? C'était une mauvaise idée. Parce qu'elle ne sert à rien cette vie, et je dois me faire toucher pour la perdre. Et du coup, aussi une chose intéressante à dire, c'est que à l'époque, on se rapprochait beaucoup plus de la mentalité des Japonais, qui aiment beaucoup les jeux bien hardcore que maintenant, et involontairement pour le coup, mais que maintenant où on se retrouve avec des jeux qui peu à peu se casualisent, c'est-à-dire on a de plus en plus de platformers, de jeux un peu comme ça, qui sont beaucoup trop accessibles en fait. Ouais, après les jeux qui se casualisent, il y en avait déjà à l'époque, il y avait quand même des jeux simples à l'époque aussi. Oui, bien sûr, oui. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que comme j'ai pas le son du jeu dans les oreilles, en fait, je ne pouvais pas me synchro sur la musique. Parce que normalement, je me sers de la musique comme audio cue ici pour savoir quand est-ce que je dois démarrer quand est-ce que je dois commencer à avancer. Mais là, ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même réussi à bien me caler de me sans la musique. Ouais, c'est la mémoire musculaire qui travaille. C'est ça. C'est ça, c'est la mémoire musculaire qui s'est. Donc là, je fais exprès de mourir. Pour info, c'est normal. C'est parce que c'est plus rapide de mourir, donc je meurs. Alors ça c'est le genre de jeu que je verrais absolument, mais alors totalement un remake pour le coup sur un jeu comme ça. J'adorerais un remake, mais le problème c'est que À mon avis, on peut se faire dessus. Salutations Zadjus. Il y a Zadjus qui dit good luck. Salut. Et merci pour les good luck, même si en vrai c'est mal parti. Donc c'est peut-être la première fois qu'on voit un overestimate sur ce jeu, attention. Non, c'est pas. Vraiment, faut vraiment plus fort faire un overestimate sur Migania. Mais genre, faudrait des échos Discord et tout, tu vois, donc c'est compliqué. Mais c'est comment. Qu'est-ce que je veux dire? Au secours. Oui, je parlais de quoi? Du remake, pardon. La difficulté pour que le remake soit là, en fait, c'est que le jeu, génial. Le jeu, le jeu, la boîte Traversal, en fait, a été racheté par une autre boîte qui s'appelle Warner Bros Games, qui en fait, du coup, fait que maintenant, il ne développe réellement plus que les jeux. Les jeux Lego, donc c'est une montre qui a un lycée comme Maron actuellement, mais c'est un peu dommage, mais effectivement on va pas avoir On n'aura pas de remake effectivement du coup, sauf si on aura des remakes Lego, mais pas plus. Voilà, Lego peut-être, ouais, c'est ça. Si un jour je me décide, parce que vraiment faudrait que je me décide à faire un remake, si je voulais. Mais le problème, il faudrait que j'ai un graphiste et pour faire les sprites, j'en ai pas. Parce que voilà. Après voilà. Mais sinon, ouais. Et après, il y a des questions d'après des questions de Season Desist. Et je sais que je pourrais pas me taire sur. Si je faisais un remake, je pourrais pas me taire avant qu'il sorte et pouvoir ainsi le sortir, même s'il est délai 2 semaines plus tard. Et comme ça, après, il circule sur le réseau Lido. Mais. Les fameux leaks du développeur. Du développeur remake. Moi quand je vois ça qui est bleu, ça fait penser à un anglais qui voulait parler français. Sacre bleu. Sacre bleu. Sacre bleu. Non, si tu veux, par contre, je peux faire l'inverse. Je peux faire l'accent français en anglais. Hello, I am the speedrunner of Mickey Mania. I came from the France.
le speedrun. Si vous voulez, j'ai un BRM derrière en. Putain, la première fois que j'ai aussi dit. Si vous voulez, j'ai un BRM visage en stockage derrière pour faire encore plus le français. Non, puis après il y a aussi le fameux, le véritable Mino Speak English, hein. Speak English. Yeah, I speak English very well. C'est ça. Yeah, c'était vraiment ça. Après, moi, Ça, je peux te le faire dans la langue que j'apprends en ce moment, c'est. L'allemand? Ah ouais, l'allemand. Ich nicht sprach Deutsch. J'apprends à parler l'allemand. Non, ça veut dire que je ne sais pas parler allemand. Ah voilà, bah tu vois, comme ça au moins. C'est pour dire qu'il faut que tu apprennes à parler allemand. C'est sprach. Mais ich nicht sprach Deutsch sehr gut. Je ne parle pas allemand très bien. Qu'est-ce que peut faire l'amour, hein, Ich bin ein große Kartoffeln. Je suis une grosse patate. C'est ce que je sais dire. Ich bin ein grosse Kartoffelsalade. Je suis une grosse salade de pommes de terre. Bonjour. C'est ça. Donc ouais, donc là. Et salutations Pinite, on a Pinite qui te dit good luck. Merci Pinite. Alors merde, putain, je suis tombé. Alors. Attends, voilà, ok. Alors, donc gros coup dur là pour la run, de tomber et de devoir refaire le début de cette merde qui est Ah, ça a pas l'air facile les sauts des fois. Ce passage en fait est juste un peu chiant. Ouais. Il est bien pensé mais. Ah, qu'est-ce que putain, oula, c'est. Ah, tu peux tellement glisser en fait. Ça me rappelle un peu, je sais pas si tu vas sûrement savoir de quoi je parle, Lingos. Dans Sonic 3, t'as une plateforme où il faut faire au bas, personne comprenait jamais ce qu'il fallait faire. C'est dans Carnival Night. Hein. Exactement. C'est de la merde, quoi, cette plateforme. Parce que, bah voilà, c'est comment, effectivement, tu as toujours l'impression de sauter parce qu'elle réagit un peu quand tu sautes. Donc tu dis, bah faut sauter, sauf que non, faut faire au bas en fait. Faut faire juste au bas et rester sur la plateforme. C'est juste tellement contre-intuitif quoi, donc. C'est tellement contre-intuitif. Heureusement, ce truc n'a pas été reconduit dans d'autres Sonic. Oui, heureusement, parce que sinon, quelle galère. Alors, hop. Ah, pour le coup, effectivement, le level design est quand même vachement génial pour le coup de Sonic et Mania. Ah oui. Alors, faut savoir un truc, c'est qu'il est sorti sur SNES aussi. Et sur SNES, il est moins joli. Parce que la SNES est moins puissante que la Mega Drive. Donc voilà. Il faut savoir que la SNES est 2 fois moins puissante que la Mega Drive quand même en termes de puissance pure, brute. Ouais. Donc ils ont réussi à sortir plus de trucs sur la Mega Drive, même si t'as pas la transparence sur la Mega Drive, alors que là sur la SNES. Mais dans les autres trucs, dans les autres trucs, par contre, il y a beaucoup plus de bugs sur la SNES en fait. Il y a des level warp, il y a des zips, enfin c'est un truc. Je crois que j'ai réussi, par contre sur la Mega Drive, j'ai réussi une seule fois à déclencher un zip. C'était sur un émulateur mal codé. Donc, ah voilà, donc effectivement c'était pas legit quoi. Voilà, il fallait littéralement avoir un mauvais émulateur, c'était un émulateur de Mega Drive et sur Nintendo DS, donc Ah oui. Donc là, va falloir faire attention. Oui. Un point de vie du coup. Alors, on a Trirex qui nous raconte une histoire intéressante. Il y avait une personne, on l'a surnommé Basicali, avec l'accent français. Donc Basicali quoi, enfin vraiment le bon truc bien français, Basicali. Car ce mec faisait des vidéos de cours et quand il parlait, il avait le bon gros accent français et prononçait souvent Basicali, mais en prononçant bien toutes les lettres du mot, tu vois. tu vois, cette mort de Link Boss là. C'était j'avoue c'est un peu dur, je n'ai plus de vie. Si vous regardez, j'ai 0 vie. Donc on va peut-être partir sur un overestimate si je meurs là. Sachez-le. Faut faire attention à mine de rien là pour le coup, faut être concentré. Faut faire attention parce que je suis nul. Surtout que là c'est des niveaux qui deviennent compliqués. Ouf, ouais, ah oui, les timings qu'il te faut quand même, ouais non, il y a quand même des endroits où il faut connaître par cœur pour le coup. Je sais pas comment t'as évité cette flèche. Pour info, quand tu bouges, tu évites quand tu bouges, en fait, ton sprite est légèrement plus petit, du coup, tu peux éviter la flèche. Ah putain. Donc là, je suis vraiment en haut secours pour ça, si vous voulez savoir. Après, il y a un truc aussi intéressant, désolé de te recouper, quand on y réfléchit, tu vois, il y a, pendant cette époque, enfin, cette période-là, t'avais les jeux type Goblin, comment ça s'appelle encore
Ghost Goblin. Ghost and Goblin, voilà, et qui sont réputés extrêmement durs, interminables, machin, alors qu'en fait c'est juste le temps de jeu en fait qui te manque. Une fois que t'as le temps de jeu et que tu comprends, et que t'arrives un peu à comprendre comment les mécaniques fonctionnent, la plupart des gens le disent, qu'au final il est pas si dur que ça. Non, mais il y a des jeux qui sont vraiment durs par contre, hein, genre, quand tu vois, comment il s'appelle, Kid Caméléon, tu vois, c'est une horreur. Ou dans le même genre, comment t'as Contra, hein, toujours l'échelon de la difficulté Contra. Ah, Contra c'est compliqué, c'est vrai que j'ai joué il y a un bon moment à Contra, enfin sous Simulator Arcade du coup. C'est compliqué. Contra, dis-vous que sur NES, sur Simulator Arcade je l'ai pas testé, mais sur NES, dis-vous que c'est un shmup en running game, hein. C'est un running game en shmup. Oui, bah, c'est totalement ça Contra à la base, hein, pour le coup. C'est pour un coup, ouais, donc... Ce passage te met tellement en PLS, tellement c'est compliqué. Et Contra, Faut vraiment être précis et pas se rater quoi. Contra t'es vraiment sur du par cœur pour le coup. Pour le joueur français. Oula. Dur pour le joueur français, ça pique. Oula. Il n'y a plus qu'un seul point de vie et du coup c'est compliqué là. Attention aux flèches, hein. 2, pardon. Tarzan c'est pas ton pote, non c'est pas Tarzan, merde. C'est comment il s'appelle celui avec la flèche? Attends, hop, voilà. C'est pas... Putain. Moi je suis pas Donc, trop... on n'aura pas le droit à damage boost à la fin du sur le boss de fin du coup. Et c'est la mort. Ah merde. Ah, Robin des Bois, voilà. J'avais dit Tarzan moi. Allez, on reprend au début du niveau, donc on perd. Donc là ça va être Zut. désolé. Zut. Ça va Dommage. être overestimé parce que clairement là j'ai perdu 5 minutes, donc c'est... Ah punaise. Je pourrais, si vous voulez, je pourrais rentrer le petit code pour me remettre à l'endroit, mais bon, voilà. Ah non, là l'overestimate est présent. Il est présent. Le premier estimate de Mickey Mania sur... Non mais honnêtement, Depuis 3 ans. honnêtement, je me demande qui c'est qui va détrôner mes 13 minutes de retard. Hein. Ouais mais alors là on est sur du 4 minutes de retard sur 22 minutes contre 13 minutes sur 3h45 donc Ouais. honnêtement Oh j'avoue, en j'avoue, proportion on est pas mal. j'avoue. L'échec est présent, hein, comment c'est... L'échec est présent là dans la run. Mais comment dire... j'en prends les responsabilités... J'en prends toutes les responsabilités en me retirant de la team speedrunal. Speedrénal tant que t'y es. Hein. Appelez-moi Lionel Jospin. On aura le droit à des prochaines, à la prochaine run qui va être, on l'espère, un peu mieux à ce niveau-là, qu'il n'y aura pas de surestimate là-dessus. Voilà. Voilà, ouais. Ah, on a une coupure, on passe sous un tunnel. Ah, Linkboss a quitté le Discord. J'ai prévu 40 minutes, donc j'ai prévu 45 minutes, donc normalement l'autre run j'ai prévu relativement large. Donc ça devrait aller. Parce qu'il faut savoir que normalement l'estimate de Sonic c'est genre 25 minutes, je pense, quelque chose comme ça. C'est 25 minutes, oui. Mais bon, à ma décharge, putain, pourquoi j'ai pas fait ça? À ma décharge, je suis un peu rusty dû je suis un peu rusty du jeu à la manette. guitare. Ah, la guitare. Donc c'est un peu la vie. Oh génial. Normalement je suis passé au-dessus là. Hop là. Et je vais perdre une vie du coup dans pas longtemps, je vais perdre une vie parce que il n'y a pas assez de vie sur un cours. Ah oui, totalement. Mais sur le coup, ce passage-là, il avait l'air d'être assez serré. Et quel con, putain. Bon bah j'ai perdu une vie. J'ai fait un small jump, je vais faire un long jump. Ah oui. Ah dommage. Ce fut un autre coup dur. Ouais. Donc voilà, c'est ce que s'appelle le rust quand tu joues en plus sur un écran qui t'affiche pas correctement le 60 Hz, je sens. Alors je sens qu'il lag, hein. C'est dingue. Hein. En tout cas, le jeu est fluide chez nous. Oui, il est fluide, y a pas de problème. Il est fluide en train, il est pas fluide. Par contre, le joueur, il est pas fluide. En fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que c'est un jeu 50. Ce serait un jeu pâle en fait. En vrai, j'ai même pas vérifié si ma console est franchement. Oh, c'est bon, mais. Oh, ça a l'air d'être du 60. Hein. Non, mais en vrai, ça va. Mais donc, est-ce que vous pourriez effacer la VOD de cette run, s'il vous plaît? Alors, on va la highlight et la save sur Voilà. Steam.com. Voilà, totalement. Je laisse le bit sous mon compte pour dire This is Linkboss. Ça.
ça c'est un fail. Non, mais ça doit dire la prochaine fois faire un setup peut-être un peu plus en avance. Parce que littéralement, j'avais rien de préparé. Je me suis levé à 10h30. Donc, Mais après, on avait encore. Non, maintenant on avait pas vraiment, on avait plus d'avance du coup, j'ai rien dit. Là, on est au niveau du temps, on va être en retard de 3-4 minutes. Oui, mais on était pas en avance Pas très grave. quand on a commencé, mais c'est juste qu'on était en avance avant que je vestimate. Les setups, on était toujours en avance, hein, même après ton overestimate. Ouais, mais mais j'étais pas loin, tu vois, de. Là, il faut savoir que. Faut savoir que. Oui, il faut savoir que, si tu peux le dire. Respire. Ah, c'est à moi, bah du coup, en fait, vous étiez en train de parler, du coup, je vous ai laissé parler, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais ouais, voilà, je sais ce que je veux dire, c'est que pour savoir que, comme on a mis quand même 15 minutes de setup entre chaque run, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Oui. Petits overestimate. Voilà, c'est ça, donc. Ouais, non, mais. Bon. Honnêtement, sur ce coup, on a joué la carte fine. On a sorti l'as de pique. Ah, au moins, ouais. Moi, j'ai sorti je pense que je suis en beau prêt, là, tu vois. En termes de ski, tu vois, Donc là, il esquive les coups, voilà, par rapport à tout à l'heure. Vraiment, en fait, non, mais là, je suis en turbo rust, c'est un peu bonhomme. En vrai, moi je crois que je vais faire un truc sur mon speed, je vais mettre en son, je vais mettre quand je time, je vais mettre boum Tetris fort. C'est le bon vieux truc, là, boum Tetris for Julian. Tetris Trésor Jeff. C'est ça. Donc voilà, il te reste 2 points de vie et 1 vie. Surtout que c'est marrant quand tu regardes ça parce que t'entends tout le temps Tetris for machin, Tetris for machin. Le mec le commentateur quand il a fini, il doit plus avoir de voix. Ah, tu parles quoi, des championnats de Tetris? Ouais, il doit plus avoir de voix au bout d'un moment. Bah oui. Donc là, ce qui va se passer sur ce niveau, parce qu'on a quand même quasiment pas parlé du run, c'est qu'en gros, au dernier hit, il va delay en fait son coup pour que du coup ce soit bien setup par rapport au cycle du passage des interrupteurs qui seront après. Voilà, parce que sinon en fait ce boss est un autoscroller. Parce que vraiment tu fais toujours la même chose, donc tu fais juste droite, gauche. Ah, c'est pas lui, c'est pas un. Il fait pas partie des ennemis qu'on trouve dans Picsou aussi. Bah si, en fait c'est patibulaire. C'est patibulaire, ouais. Ah, ok. C'est patibulaire, voilà. Ok. D'ailleurs c'est les premières ennemis de Mickey dans Steamboat Willie. Ouais. Donc Steamboat Willie, le premier dessin de Mickey. Il a combien de PV? Ah, il a 15 points de vie, je crois. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, je sais pas, je compte les phases, mon perso. Donc, il y a 2 phases. La première, c'est 5 hits. La deuxième, ça va être 7. Ah, et après, tu le DPS en faisant tomber le boulet? C'est ça, en fait. C'est le boulet qui tombe. Et en fait, Ok. le boulet, il sera toujours vers la gauche d'abord. Il faudra toujours activer l'interrupteur de gauche en premier. Donc, c'est pour ça que du coup, on délaye le hit. Ça change rien en soi. Ça va peut-être gagner 1 seconde parce que du coup, C'est ça. Parce qu'en fait, en gros, si tu veux savoir, dans la phase 1, en fait, le patibulaire ne rit pas après avoir balancé son glaive. Et c'est. Par contre, à la phase 2, il rit. Donc en gros, si tu attends la phase 1 ou tu attends la phase 2, t'as le temps de moins stérile en fait. Oh bah oui. C'est de la merde. C'est de la merde, putain. Et faites-le pour moi, c'est pas compliqué. Voilà, il va falloir voilà. mon cher Link Boss. Pour Bah écoute, GG pas GG, hein? Pour un ancien W holder, va falloir repractice. Hein, Ah mais moi je dis il va se rattraper sur le Guitar Hero, là il va world record. Alors, world record sur le Guitar Hero, faudrait que je fasse moins de 40 minutes. Donc voilà. Ah ouais, ça... C'est vraiment mon concept. Donc, voilà la manette avec laquelle j'ai joué. Qui n'est absolument pas branchée du coup, donc je ne peux pas configurer, il n'y a rien qui est configuré, donc on va devoir configurer l'émulateur pendant le temps de setup. Voilà, donc on va faire une petite intermission et puis on se retrouve tout à l'heure pour. C'est ça. Voilà. On vous retrouve. La prochaine run. On vous retrouve tout de suite.